Et à 6h38 sur Sud Radio, c'est la vie en vrai avec vous, Francis van der Streek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes surveillant pénitentiaire à la prison de Bordeaux-Gradignan, c'est bien cela ? Oui, c'est bien ça, effectivement. Oui. C'est vrai que la prison est déjà un endroit un peu mystique et un peu mystérieux, souvent méconnu de la plupart de la population. Est-ce que l'ambiance en prison, qui plus est une veille de Noël, c'est un jour comme les autres ? Alors, c'est vrai que la prison est souvent source de fantasmes. On le voit à travers les séries télévisées, etc. Et c'est vrai que au moment des périodes des fêtes, ça revêt un caractère un peu particulier. On va dire pour la population pénale surtout. Pour les surveillants pénitentiaires, c'est, on va dire, presque un jour comme un autre, parce que nous on travaille 7 jours sur 7, 365 jours par an. On va dire que ça ressemble plutôt on va dire à un dimanche, une journée plutôt calme pour nous dans les tâches à effectuer. Par contre, on est extrêmement vigilant parce que c'est une période assez sensible, justement, je vous dis, pour la population pénale, souvent justement pour les détenus qui sont, comme on dit, primaires, c'est leur premier passage en prison et ils ont le choc carcéral. Est-ce qu'il y a... la période, oui. Non, allez-y, je vous en prie, finissez. Non, je disais la période des fêtes est très sensible parce que c'est la première fois qu'ils se retrouvent en prison, qu'ils vont pas passer Noël avec leur famille et c'est là où justement ils peuvent avoir des moments de détresse intense. Pour vous, on justement, doit redoubler de vigilance. Ouais. Oui, alors c'est exactement la question que j'allais vous poser, mon cher Francis van der Streek. C'est que est-ce qu'il y a un sentiment au moment des fêtes assez naturel, un peu de répit, ou au contraire le fait d'être dans une prison, c'est une vigilance excessive parce que, d'une certaine manière, il faut toujours un peu se méfier de l'eau qui dort. Ah non, on doit toujours rester sur le qui-vive. On se relâche pas, même si, je vous dis, ce jour-là, les activités sont beaucoup moindres parce que c'est un jour férié. Je veux dire, des détenus, certains restent toujours violents, d'autres restent toujours dépressifs et où on doit avoir justement une vigilance accrue sur ces personnes-là pour pas qu'il y ait de passage à l'acte, de tentative de suicide ou etc. Parce que c'est là où ils sont le plus sensibles. Et comment, par exemple, alors que c'est un sujet qui revient souvent dans les médias, dans le débat public, comment la surpopulation, qui est un véritable sujet en prison, je crois que c'est aussi le cas à Bordeaux, naturellement. Oui, malheureusement. Comment la vie, notamment pendant les fêtes, change à ce moment-là? Qu'est-ce que ça rajoute encore comme pression? Il y a encore quelques années de ça, je veux dire, quand on n'avait pas cette surpopulation pénale, il y avait des autorisations qui étaient données par la direction de l'établissement d'autoriser des détenus à manger ensemble le jour de Noël. Et c'est plus le cas, par exemple, ça? C'est que c'est matériellement plus possible. Ils sont déjà à 3 en cellule. Ce serait ingérable. Il y a certains petits quartiers où c'est encore possible. Des quartiers, c'est des différentes structures à l'intérieur de la prison. Par exemple, on a le quartier mineur où les détenus ils sont seuls en cellule. Oui, là, on peut encore faire ce genre de choses. Et est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont d'une certaine manière exceptionnels auxquels les détenus ont droit pendant cette période de fête? Est-ce qu'il y a des colis, par exemple, qui sont autorisés? Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas, sous forme financière, est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées? Alors oui, ils ont le droit à un colis de 5 kilos par détenu, que leurs familles peuvent leur apporter justement au moment des fêtes. Ils ont une liste bien précise de choses qui sont autorisées. La plupart du temps, ce sont des chocolats, des biscuits, voilà, tout ce qui peut être cuit, tout ce qui est cuit. Pas de viande crue, par exemple, pas de fantasme par rapport à tout ça. Ça reste des choses banales. Oui, des choses banales pour essayer un petit peu leur détention. Oui, pour égayer un tout petit peu, j'imagine, cette période-là. Est-ce que vous, en tant que surveillant pénitentiaire, Francis van der Streek, vous avez gardé un souvenir singulier d'un Noël en prison? Alors, on va dire un qui s'est mal passé, mais un au contraire qui vous a laissé un charmant souvenir. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Non, pas particulièrement, parce que ça s'est toujours plutôt bien passé en détention. Je veux dire, à ce moment-là, pour moi, j'ai eu cette chance. Donc, non, pas particulièrement. Pas de souvenir singulier, vous venez de le dire, ça fait plus de 20 ans que vous exercez ce métier avec des conditions, et là aussi, on le voit régulièrement, qui ne cessent de ne pas s'améliorer, justement. Comment vous trouvez encore la force quotidiennement de faire votre travail correctement? Nous, on est dans une situation dramatique, et c'est vraiment le cas. C'est un cri d'alarme qu'on pousse.
Je veux dire, on n'a plus de place, nous par exemple sur le CP de Bordeaux-Gradignan, on n'a plus du tout de place, on entasse les gens 3 par 3 en cellule, là on parle de nous en mettre 4, même dans 9 mètres carrés. Pour nous, c'est inconcevable en fait. Je veux dire, on veut bien être en fait des surveillants pénitentiaires à la charge du ministère de la Justice, mais après il y a quelque chose d'humain qui se pose derrière. Mettre 4 personnes en... Et vous, c'est l'humain qui vous sauve en réalité, Francis, c'est-à-dire que c'est l'idée à chaque fois qu'on peut peut-être aider, améliorer les conditions, participer à ce que ça aille un peu moins mal. On essaie toujours de trouver des solutions, de voir, on communique beaucoup avec les chefs de cour, les chefs de parquet, voilà, pour avoir des alternatives à l'incarcération, faire des bracelets. Après c'est du cas par cas, il faut que justice soit rendue aussi, hein. On ne l'oublie pas, on ne le perd pas de vue, mais au bout d'un moment, mettre 4 personnes dans 9 mètres carrés, c'est pas humain. Désolé, déjà 3, ça ne l'est pas. Mais alors 4, non, c'est pas possible. Et donc, bon courage pour ces prochaines heures et ce Noël en prison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce moment et dans cette période de la vie en vrai, mon cher Francis van der Streek. Je rappelle que vous êtes surveillant pénitentiaire à la prison de Bordeaux-Gradignan. Et dans un instant sur Sud Radio, on va parler de votre maison, de votre appartement. Ne croyez pas que vous êtes à l'abri des cambriolages ou des attaques nocturnes. Dans un instant, on sera avec le patron de Verisure, vous savez, la société chargée de vous installer des alarmes chez vous. La période des fêtes, peut-être même un peu plus que les grandes périodes de vacances d'été, est une période excessivement sensible au cambriolage. On en parle dans une poignée de secondes. À tout de suite sur Sud Radio et bon réveil.